Apprenti chimiste, bonjour! Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à attribuer des géométries d'atomes dans des molécules grâce à la théorie VSEPR. Donc le point de départ, c'est disposer d'une structure de Lewis. Ici, j'ai choisi l'exemple de l'acide éthanoïque. Alors une fois qu'on dispose de la structure de Lewis, le point essentiel, c'est que la théorie VSEPR, on l'applique atome par atome. On ne va pas parler de la géométrie globale de la molécule, mais on va parler de la géométrie de chacun des atomes. Alors, la théorie VSEPR, elle se base sur la répulsion des électrons de valence. Et donc, pour chacun des atomes, on va devoir dénombrer ce nombre d'électrons. Donc là, pour le carbone, on va lui dire qu'il est relié à 4 atomes par des électrons. Donc le carbone, on va dire qu'il est type AX4. Le 4, c'est le nombre d'atomes auxquels il est relié, par des liaisons simples ou des liaisons doubles. Mais il y a des électrons qui interviennent en tout cas. Et ensuite, on va mettre E, puis le nombre de doublets non liants. Donc ici, pour le carbone, 0. Donc on va dire que cet atome de carbone, il est de type AX4E0 dans la théorie VSEPR. Les atomes d'hydrogène, par exemple, ils sont tous de type AX1E0. Ils sont reliés à un atome et ils portent jamais de doublet non liant. Ensuite, cet atome de carbone-là, il est relié à 3 atomes, carbone, oxygène, oxygène, donc il est type AX3E0, parce qu'il ne porte pas de doublet non liant. L'atome d'oxygène qui est ici, il est type AX2, puisqu'il est relié à un hydrogène, à un carbone, E2, puisqu'il porte 2 doublets non liants. L'atome d'oxygène qui est là-haut, il est de type AX1, puisqu'il est relié qu'à l'atome de carbone, E2, 2 doublets non liants. Donc une fois qu'on a attribué ces types VSEPR, on peut en déduire la géométrie. Comment? Alors la théorie VSEPR, elle dit qu'on souhaite minimiser la répulsion électronique entre électrons de valence. Ça va conduire, pour l'atome de carbone qui est ici, à ce qu'il adopte une géométrie tétraédrique. Donc en fait, à chaque fois qu'on aura un type de VSEPR AX4E0, on va pouvoir dire qu'on a une géométrie tétraédrique. Donc pour représenter le tétraèdre, on est obligé de faire une structure tridimensionnelle, donc généralement on fait une représentation de crâne, on va considérer par exemple ces deux liaisons dans le plan, celle-là vers l'avant, et celle-là vers l'arrière, en respectant bien les angles pour que le tétraèdre soit visible. Et donc AX4E0, géométrie tétraédrique. Alors quand on a des AX1, E0, E2, peu importe, en fait il n'y a pas de question qui se pose sur la géométrie vu qu'il n'y a pas deux atomes reliés. Pour AX2E2, la figure de répulsion, ça va être que les 4 doublets ici forment un tétraèdre. C'est ça qui va les éloigner au maximum les uns des autres. Mais ensuite, en termes de géométrie, on ne voit que les atomes. Donc ça veut dire que on retrouve ici un angle qui est le même, dans le même ordre de grandeur, on va dire, que celui-ci. Donc on va avoir une géométrie qu'on appelle coudée. Et pour l'atome de carbone central, il est type AX3E0. Donc ces trois ensembles d'électrons vont se repousser au maximum en adoptant une géométrie qui en fait est plane avec des angles proches de 120 degrés. On va appeler ça une géométrie trigonale plane. Alors ensuite, on peut raffiner le modèle en disant par exemple que l'angle ici n'est pas le même que l'angle ici, puisque les électrons des doublets non liants ont un pouvoir répulsif un peu plus important, vu qu'ils sont plus proches de l'atome d'oxygène que ceux des liaisons carbone-hydrogène. Donc ici, on va avoir un angle différent de là. De la même manière, ici, autour de cet atome de carbone, on va avoir ici 4 électrons qui ont un pouvoir répulsif plus important que les 2 électrons ici ou les 2 électrons là. Donc ici, on va avoir un angle supérieur à 120 degrés, alors que lui va être inférieur à 120 degrés. Mais ça, c'est du raffinement de la théorie VSEPR. Donc si on récapitule, pour attribuer des géométries, d'abord, on raisonne atome par atome. Donc le premier point, c'est de choisir l'atome dont on souhaite prévoir la géométrie. Ensuite, on dénombre les atomes liés, donc c'est le nombre qu'on met après le X, et les doublets non liants, c'est le nombre qu'on met après le E.
Donc une fois qu'on a le type VSEPR AX quelque chose, E quelque chose, on peut attribuer la géométrie qui en fait correspond à la minimisation de la répulsion électronique entre les électrons de valence.